Alors bonjour à tous, alors comme prévu et comme initialement annoncé, les French Flavor du coup se proposent de répondre aux questions fournies sur ask.fm, donc merci à ceux qui nous ont posé les questions et bon, on va tout de suite commencer. Alors bonjour, je voulais savoir si vous avez fait un try-out pour rentrer à la WXW ou vous avez alors je vais essayer de rectifier un peu la question, ou avez-vous juste pris contact étant donné votre expérience? Du coup, on a pris contact, on n'a pas vraiment eu de try-out au final, on a participé directement à un show, ça s'est bien passé. Nous, on avait peut-être tendance à penser que ça s'était pas forcément bien passé, mais on a été recontacté dans la foulée, on a commencé à avoir un enchaînement de dates. Voilà, donc tout s'est bien passé, on a eu de très bons retours, on a eu, vu qu'on aborde la question de la WXW, on a eu une très bonne expérience du coup, voilà. Alors, j'ai une question en anglais, donc je vais la faire à mon avis en français. Quel a été votre sentiment quand vous avez perdu les titres face à Gemstorm et du coup Mikey Schwartz? Est-ce que vous avez de nouveaux projets dans le futur? Donc je pense que cette personne n'a pas dû suivre du coup les résultats qui ont eu lieu le lendemain, puisque nous étions impliqués du coup dans un match retour et Vince Russo nous a d'ailleurs remis officiellement les titres qui n'ont pas été la perte de titre n'a donc pas été validée et nous avons toujours été champions par équipe du coup. Voilà. Exactement, qu'en a ajouté. Voilà. Vous allez avoir votre revanche pour les titres WXW. Bah du coup on les avait pas perdus, là maintenant qu'on les a reperdus, bah Qui sait. Voilà, on est toujours une équipe, donc ouais. Point positif. Voilà. Du coup il faut aller de l'avant. Bonjour, regardez-vous la Lucha Underground? Pour ma part, j'ai regardé quelques shows, donc voilà, à mon avis, la question entière serait est-ce que vous la regardez et qu'en pensez-vous du coup? Oui, non, parce que sinon à cette question, je peux juste répondre oui, des fois. Des fois. Non. Next. Non, mais ouais, sinon, ça m'arrive de regarder. Le concept est assez original et assez sympa. Après, tout ce qui s'y fait in-ring n'est pas. Je suis pas fan de ce spot sur spot hyper mexicain. Mais sinon, le concept en lui-même du show est assez sympa. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que ça fait très. Oui, voilà, Lucha Underground, ça parle pour ce que c'est. À la base, si je regarde pas toutes les semaines ou si j'accroche pas chaque semaine, etc., tout ça, c'est que forcément c'est bien, mais je peux m'en passer. Donc voilà. Alors les gars, ça vous plaît Ask, donc par Pierre Booster Fontaine. Oui, j'ai jamais été autant en extase de toute ma vie. Moi pareil. Ça se voit de toute façon. Ouais, je trouve ça révolutionnaire, il faudrait en faire plus des trucs comme ça. Question un peu plus technique. La TNA décrit comme étant en train de mourir. Destination America a supprimé tous les programmes de la TNA, mis à part Impact, et Destination America regretterait amèrement de s'être associé avec la TNA. Réaction. Tous les programmes de la TNA, il n'y a que Impact, je pense. Voilà. Et puis bon, disons que les questions datent ici d'environ 2-3 mois. Donc, ouais, parce que du coup, la TNA est toujours plus ou moins sous contrat, je crois, avec Destination America. Je sais que la Ring of Honor maintenant est aussi sur cette chaîne. La TNA est en train de mourir, bah ouais. Oui. Oui, ils sont associés à la Global Force Wrestling, du coup, qui est le groupe de Jeff Jarrett. Donc au final, la TNA revient dans les matchs de Jeff Jarrett. Enfin, c'est un peu. C'est la TNA. Que pensez-vous de Mae Young? RIP. Rest in peace. Pas grand chose, honnêtement. Voilà. Ouais, je suis pas assez pointu sur sa carrière. Après, c'est respectable dans le sens où elle a fait partie du business jusqu'à sa mort quasiment. Donc, c'était une des pionnières. Après, est-ce qu'elle m'a inspiré? Non. Alors, salut les gars, je vais bientôt faire ma formation à l'INFC.
donc l'Institut National de Formation au Catch, dirigé par Pierre Booster-Fontaine, dans l'espoir de devenir catcheur pro. Des conseils. Alors, à mon avis, déjà, Tu l'as peut-être tu l'as peut-être déjà passé la formation. Ouais. Des conseils. En général, justement, le premier conseil, si vous voulez justement demander quelque chose à qui que ce soit Booster, Lucas ou moi-même, orientez déjà vos questions. C'est-à-dire des conseils, c'est très large, ça dépend. On parle de quoi? On parle pour l'entraînement, pour l'alimentation, comment ça se passe dans le catch. Donc, orientez déjà vos questions sur ce qui vous paraît, vous, le plus important ou peut-être ce qui vous intéresse le plus. Il y a tellement de choses à apprendre et tellement de conseils à donner. Même nous, on en demande encore beaucoup. Donc, il faut tout commencer. Donc, commencez déjà par faire une liste de questions ou par orienter vos choix et du coup, ce que vous demandez à chacun. Tes conseils, accroche-toi. Ouais, et puis en général, apprenez Apprenez à marcher avant de vouloir courir. Voilà, c'est ça, et puis mettez votre fierté de côté, venez écouter, et on se tait, on écoute, on applique. Quoi. Voilà, c'est pas méchant, mais en c'est général... comme ça que tout fonctionne, voilà. C'est partout, la même pour tout le monde. Hein. Si vous venez avec une idée toute faite, avec quelque chose de tout fait dans la tête, vous n'aurez aucune chance. Donc si vous voulez apprendre le catch, soyez là en fait dès le départ et écoutez tout depuis le commencement. Voilà. Question pour Lucas. Avec qui as-tu eu le plus d'affinité quand tu étais à la NXT? Alors, avec qui j'ai eu plus d'affinité à NXT? Alors, certains des gars sont plus là, du coup il y avait, je peux te citer Lincoln Broderick, que vous pouvez trouver sur internet en tant que Marcus Anthony. Tyrex Road qui catche plus du tout, je pense. Sinon, dans ceux qu'on voit encore à la télé, Neville, Ashley Flair, du coup. Qui d'autre à citer? Qui pourrait vous parler? Non, on va s'arrêter sur cela. Et si Oliver Gray aussi, qui est retourné en Angleterre sous le nom de Joel Redman. Ok. Rassure-nous, alors je pense que ça t'est toujours destiné, rassure-nous, tu vas battre Mason ce week-end. Alors je pense que pour resituer le contexte, c'était lors de Révolution du coup 7, organisé par la SWA à Maubeuge, c'était en mai, fin mai du coup, de cette année. Et du coup voilà, c'est une question. Du coup j'espère que tu étais là et que ça t'a rassuré, j'ai battu Mason. Voilà, d'ailleurs, pareillement, du coup si vous cherchez Révolution 7, il sera bientôt du coup disponible en DVD. Et tapez juste la ICWA et bientôt ça sera disponible sur le site du coup qui devrait voir le jour d'ici peu. Voilà. Puis pour avoir vu quelques images, le montage est très très beau. Donc jetez-vous dessus dès qu'il sera disponible. Ça va être un très 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 beau travail. Donc voilà. N'hésitez pas à commander pas mal d'exemplaires. Pour distribuer aux familles, aux amis. Voilà, faites plaisir aux voisins, à la famille, les amis, faites-vous plaisir à vous. Au cas où vous en perdez un, vous savez que vous en avez un de rechange. 1, 2, 3, 4. Prenez. On ne sait jamais. Alors, comment entrer là? Je pense que ça s'adresse toujours à toi parce que bon, je ne suis pas rentré. Mais comment entrer à la WWE si on est français? Quel chemin prendre? En général. Alors, je crois qu'il y a au départ de n'importe quel aéroport, je pense qu'on peut aller aux États-Unis. Il suffit de trouver le bon aéroport. Ensuite, tentez la porte. La fenêtre, ça va être mal vu, je pense. Et le chemin, oui, prenez le chemin le plus direct. Cherchez pas dans les couloirs. Non, mais enfin, blague à part, comment entrer à la WWE si on est français? Comme tout le monde au final. Tout le monde, ça marche. C'est pas, il n'y a pas de recette miracle en fait. C'est pas, que ce soit moi ou d'autres qui ont pu faire des essais ou qui ont signé ou ci ou ça, c'est pas des gens qui avaient, ils avaient pas de mot de passe quoi. Il y a pas de, c'est pas des soirées privées et on vient si on est habillé dans le thème quoi. Ça marche de la même manière pour tout le monde et le chemin à prendre, c'est ce qu'on disait, c'est le chemin. Alors soit vous êtes, c'est comme tout emploi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez un job, vous postulez
s'il y a de la place au bon moment, au bon endroit, que vous remplissez tous les critères qu'il faut, on va vous donner quelque chose. On va pas forcément vous donner un emploi, on va vous donner une chance. Après, c'est à vous de la saisir et de la transformer. Donc, c'est comme n'importe quel emploi, CV, lettre de motivation, expérience exigée en général. Et à vous de faire vos preuves et de remplir les critères qui sont annoncés. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quelques exceptions dans le sens où si vous avez un physique hors du commun, vous allez passer plus facilement, vous allez pouvoir passer au-dessus de certaines étapes, mais faut pas se raccrocher à ça, Ouais. quoi. Faut, Bon, ce qui est clair, c'est si vous faites 70 kilos et 1m60 et quelques, etc., tout ça, ça sera forcément plus compliqué pour vous. c'est ça. Il faut se dire que c'est aussi comme dans tout marché de l'emploi, c'est-à-dire il y a des inégalités. Là, elles sont génétiques, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Est-ce qu'il peut y avoir de l'espoir? Oui, toujours. Après, c'est à vous de le travailler et c'est à vous de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Voilà. On s'en a répondu. Où pourrais-je me procurer un t-shirt de votre équipe? Alors, sur moi, Oui, ou dans mon armoire en ce moment. voilà. En fait, ces t-shirts-là ne sont pas en vente. Après, si on a effectivement une grosse demande, ce qui n'est pas le cas actuellement, on en fera. Ou on en aurait fait si on avait eu la demande. Voilà. Donc, désolé, mais c'est des C'est des exemplaires exemplaires uniques. uniques. Et non, mais du coup, je pense que dans un avenir proche, enfin proche ou moins proche, mais du nouveau merchandising va finir par voir le Voilà. jour. Et puis, donc il y aura certainement moyen de commander sur Internet. Ou si vous voulez notre merchandising, il faut vous déplacer sur les shows. Sur les shows, ou simplement nous envoyer aussi un mail. Sachant que bientôt il y aurait peut-être un blog qui pourrait se lancer et du merchandising il sera proposé. Donc voilà, mais ça c'est à venir et ça sera confirmé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, à venir. Vous allez refaire un stage de catch? Si oui, quand et où? Alors je suis vraiment ravi qu'on nous pose cette question. Pour l'instant rien de décidé. Mais en tout cas, s'il y a une demande, on va dire c'est une bonne question pour lancer un peu l'appel. On est toujours disponible pour faire des séminaires, des stages de catch, où que ce soit, du coup, selon les conditions. Du coup, à vous de nous contacter, du coup, et puis on discutera, et puis on regardera si effectivement on peut mettre ça en place, mais pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Il y aura peut-être quelque chose qui va se refaire du coup ici à l'INFC sur Béthune. Mais pour l'instant, il n'y a aucune date de fixée. Du coup, je vous remettrai aussi pareillement l'adresse de nos réseaux sociaux en bas de page. Et n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Et du coup, regardez fréquemment du coup. Normalement, les dates y sont annoncées, que ce soit les séminaires, les galas, le merchandising, tout y est annoncé. Voilà. Ouais, puis n'hésitez pas à demander aussi, parce que c'est là, pour rebondir sur cette question, quand on nous dit si oui, quand et où, au final, nous, le où, ça peut être n'importe où. Il suffit, si vous avez un groupe qui est motivé, etc., ça peut être très bien organisé dans une salle de votre localité. On n'a pas forcément notre salle attitrée où on va faire nos stages, etc. C'est selon la demande. On vient à l'endroit où on nous demande. Peter l'a fait récemment, enfin moins récemment que ça au final, mais il l'a fait dans le coin du 33, dans le coin de Bordeaux, je crois. Bordeaux, oui. Et du coup, il a été jusque là-bas. C'est pas les Bordelais qui sont venus jusqu'à l'INFC. On n'est pas des entraîneurs. On n'a pas un centre d'entraînement fixé. Voilà, c'est ça. Ouais. Booster là avec l'INFC, ici sur Béthune, mais nous ne sommes pas fixes. On a besoin, au final, ça il faut bien le rappeler, on a besoin de très peu de choses pour faire un stage de catch. On n'a même pas besoin de ring. Donc c'est-à-dire qu'on peut moduler les entraînements pour faire en sorte d'apprendre le catch sans même avoir nécessairement un ring. Si on a un ring, c'est mieux. Si on n'en a pas, on va s'adapter, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à demander si c'est viable, si justement quelles conditions il nous faudrait. Et nous, on va faire l'échange. Voilà. Donc n'hésitez pas.